Adivka, guerre en Ukraine. Quand les Russes disent quelque chose, ils le font. Quand ils veulent faire, ils disent. Mais par contre, l'Ukraine et ses soutiens otaniens sont toujours dans le verbiage, la manipulation de l'information et le mensonge. Et notre travail, c'est du mindset, travailler le mindset des gens qui nous suivent pour pouvoir comprendre que ces gens-là ont utilisé ces subterfuges-là pour nous maintenir dans le sous-développement, dans la souffrance totale. On parle d'Adivka comme Bakhmut. Les Ukrainiens ont lancé les grandes supposées contre-offensives. Et cette grande supposée contre-offensive n'a abouti absolument à rien. Ils sont butés aux différentes lignes de défense russes. Et c'est vraiment une catastrophe. La destruction des matériels de guerre, des hardware, sent by United States and other NATO countries. And it continues like that. Et dans les médias mensonges qui ont soutenu toujours ce non-sens, ce qui se passe, qui ont voulu montrer aux yeux du monde que l'OTAN était plus puissant que la Russie, ils ont commencé à se rétro-pédaler. Ils disent la vérité aujourd'hui sur l'incapacité de l'Ukraine de se relever, de continuer à faire la guerre, même avec l'aide des pays de l'OTAN. Alors que la Russie dit clairement qu'on n'a pas encore commencé à déployer 20% de nos capacités militaires, parce qu'on attend à une grande guerre, certainement contre l'OTAN directement, parce que là, l'OTAN fait une guerre de proxy aujourd'hui en Ukraine. Première, deuxième, troisième mobilisation, quatrième mobilisation, les Ukrainiens sont fatigués, ils fuient leur pays. Institute of Study of War fait des rapports tous les jours pour prouver que voilà la situation. Mais comme vous avez les neocons qui vendent les armes, ces vendeurs d'armes veulent de l'argent. Et tant que la guerre est là, ils vont fabriquer les armes, ils vont vendre davantage des armes, ils vont s'enrichir sur le dos de la souffrance du peuple ukrainien, qui reçoivent la pluie de bombes tous les jours, les amis. Oui, l'Ukraine a essayé partout, Zaporizhzhia, Kherson, avec l'incursion de quelques forces spéciales, ça n'a rien donné, ça ne donne rien, ça n'aboutit jamais. La Russie donc dit, ok, la ville d'Adivka qui est près de Donetsk, que des Ukrainiens qui ont décidé de se couper de l'Ukraine à cause de la ségrégation, à cause de différentes discriminations, à cause des injustices, avaient récupéré. Et les forces armées ukrainiennes les avaient chassés là-bas. Et aujourd'hui, c'est près de Donetsk. Donc, les Russes disent, on va récupérer cela. Et les dernières informations font état de quoi, les amis, que cette ville est en train d'être encerclée au nord, au sud et à l'est. Voilà les dernières informations. Zelensky lui-même, il y a quelques jours, a dit clairement que oui, c'était dans une situation, l'armée ukrainienne était dans une situation très difficile à Adivka. Mais ils tiennent bon, on repousse, on fait ceci. Et Pujadik et des Pujadaks continuent de raconter des boubards. Et à chaque fois, je vous le dis les amis, quand les Russes commencent à faire quelque chose, quand ils communiquent, au fur et à mesure, ils donnent de l'information. Mais par contre, comme à Bakhmut, les Ukrainiens disaient quoi? Non, on soutient vraiment, nos lignes sont fortes, on est en train de chasser les Russes, vraiment, ils n'arrivent pas à faire des percées et autres. Comme s'ils pensent que c'est la communication uniquement qui fait la guerre. La communication et l'action sur le terrain fait la guerre. Ce n'est pas la communication et le cinéma, les amis. Donc, les réalités du terrain sont tout autre chose que ces différents mensonges répétés par les médias mensonges et Zelensky. Et ces monteurs, ces infographes et tous ces gens-là qui travaillent autour de l'image de la guerre en Ukraine. Dans quelques jours, ils vont commencer à pleurer, oui, oui. Et on est en train de les dire aujourd'hui à ces quelques militaires ukrainiens avec les armes à Adivka de fuir. Ils ont renforcé, c'était une forteresse. Et ils se disent, non, on ne va pas partir, nous sommes toujours là et tout, vraiment, on va faire la guerre. Mais quelle guerre vous êtes en train de faire? C'est le non-sens. Quand ça vous dépasse, vous vous repliez pour vous renforcer après. C'est-à-dire que pour ceux qui lisent des livres d'histoire et autres, ils peuvent comprendre, on n'a pas besoin de faire des grandes études de guerre pour pouvoir comprendre. Quand vous pensez que vous êtes en insécurité, vous êtes en difficulté quelque part, hein, you retreat, simply retreat. Mais quand vous êtes soutenu par des gens qui veulent qu'on brûle les armes, parce qu'à force de brûler les armes, ils vont envoyer d'autres armes et c'est l'argent qui entre dans leur poche, le trafic d'armes et autres,
Ils vont laisser des gens périr là-bas. Même les militaires ukrainiens sont en colère, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a les mercenaires qui sont derrière eux, ils sont écoutés et tout. C'est quand même difficile pour eux, dans cette situation, de dire autre chose. Et quand le commandant en chef vous dit continuez, continuez à vous battre, et ce commandant est loin, et ses enfants sont aussi loin, comprenez qu'on est dans quelque chose que les gens ne peuvent pas expliquer clairement aux gens. Comme Bakhmut, je le dis, Avdiivka va tomber dans quelques jours. Dans quelques jours, Avdiivka va tomber et vous allez comprendre le discours. Oh, ce n'était pas important, Avdiivka n'était pas important, vraiment, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça, on a laissé parce que, oui, il commence à minimiser quand il voit que la ville est en train de tomber. Donc, il minimise l'importance de la ville. Mais au départ, c'est vraiment une forteresse, c'est une ville stratégique, c'est une ville, mais il utilise Avdiivka pour taper de l'Est, pour taper d'autres zones. Donc, quand on récupère Avdiivka aujourd'hui, oh, quand on est en train de, comme Avdiivka est en train de tomber, oh, ce n'est pas si important, Avdiivka, mais l'armée ukrainienne est en train de faire un double discours, un discours que même les enfants de la CIL, even children of primary level or level 1 or primary 1, understands that if you are weaker here, you better leave and then go where you are stronger. You can't be weaker and then you are not multiplying effort to have the necessary energy to defend yourself and you stay there. You'll be battered upon. It's simple like that. Understand. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.